Mesdames et messieurs, merci beaucoup en tout cas de vous savoir aussi nombreux dans les cadres de votre émission Grosse Caisse. Vous le savez, nous sommes toujours dans cette périple-là, mais encore une fois de plus à Kinshasa, parce que l'actualité également nous oblige à aller ça et là, gauche à droite, pour essayer de dénicher les talents que vous reconnaîtrez et que vous reconnaîtrez à travers ces images. Et ça nous fera énormément plaisir. Mesdames et messieurs, sur ces plateaux circonstanciels, je reçois pour vous l'artiste musicien Poison Mobutu. Il est à Kinshasa pour un bon séjour et il nous en dira un peu plus. Poison Mobutu, bonjour et bienvenue dans Grosse Caisse. Merci beaucoup Frangère, comment vas-tu? Non, ça va, le plaisir est pour nous, donc... Enfin, on va le faire. Vraiment. Ouais, il y a eu tellement de péripéties. On s'est loupé à plusieurs reprises, donc vraiment en tout cas, merci carrément, beaucoup. J'étais né à le faire. Quoi. Vraiment, en tout cas c'est une très bonne chose. Mais vous êtes à Kinshasa parce que également vous avez perdu votre parent, votre papa, qui n'est plus et il a été déposé à sa dernière demeure il y a de cela quelques jours. Une pensée pour lui, je crois que c'est quand même important. Exactement, bah ouais, concrètement je suis là pour le décès. Ouais. Je suis venu pour le décès et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tellement choqué que 2-3 jours après, j'ai pris l'avion. Je suis arrivé à Kinshasa pour enterrer mon père. En fait. Ouais. C'est vraiment important. Chose qui a été faite en tout cas. Et nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos sincères condoléances et de souhaiter paix à l'âme de notre papa Elonga, qui n'est plus avec nous, en tout cas, paix à son âme. Mais pour nous qui sommes restés, on a encore pas mal de choses à se dire. Poison Mobutu, c'est arrivé comment Poison Mobutu? Bah moi j'ai grandi en France, en banlieue parisienne. J'étais dans plus de 20 ans, j'étais dans un gang, un peu entre guillemets, enfin un gang, une bande d'amis, tu vois. Et on devait avoir des pseudonymes. Et moi c'était Poison. Poison, je l'ai gardé. Moi je fais partie du rap français réellement activiste. Et en 2008-2009, j'ai commencé à préparer un album que d'ailleurs j'avais signé chez Universal Music. Je l'ai habillé en Mobutu. En fait, il y a 3 personnes. C'est grâce à 3 personnes que j'ai gardé ce nom-là. Enfin, à cause, je dirais, Fali Poupa, Youssoufa et un cousin à moi, Mitterrand Champagne. Youssoufa, pourquoi? Parce que Youssoufa, il était venu dans ma séance photo à l'époque. Et j'hésitais un peu, il me dit non, vas-y, fais-le, c'est un délire et tout. Et Mitterrand Champagne, il m'a dit, Poison, tu dois garder ce nom-là, Mobutu, c'est l'identité, etc. Et Fali, parce qu'il m'appelait tout le temps Mobutu, Poison, Mobutu. Par rapport à ça, à l'image que j'avais envoyée, et après je l'ai gardé comme ça. Mais à la base, mon blaze à moi de rappeur, c'est Poison. Ah ok. Voilà. En tout cas, c'est un sobriquet qu'on te l'a donné pendant que tu étais dans l'exercice de ton travail. Et tout à l'heure, tu as parlé de tes débuts avec Universal. Universal Music, c'est une grande maison où beaucoup de gens rêvaient déjà à cette époque-là, être affilié dans Universal ou être produit avec Universal. C'était un truc de ouf pour les jeunes que vous étiez à cette époque-là. Bah oui, moi je suis un peu un pionnier, un peu comme eux-mêmes le disent, même les jeunes aujourd'hui, que ce soit les Black, les NASA et j'en passe. Je suis une légende un peu parce que moi j'ai ramené un peu ce côté mettre du lingala dans le rap français. Parce que les gens ne comprenaient pas, ils disaient mais c'est quoi ce truc, ça fait peut-être blédard. Moi j'ai toujours gardé mon identité. Voilà pourquoi Mobutu, j'ai fait une pochette habillée. Les gens étaient dans le métro en 2009, ils ont une grande pochette comme ça, en Black Mobutu. Parce que même j'étais invité à Energy Award à Cannes. Je suis le premier limite congolais jeune qui allait sur le tapis rouge. Je suis habillé en Mobutu. C'était incroyable. Ça avait fait scandale et tout à l'époque, je me rappelle. Et voilà, c'est juste pour dire que Namou Namboka, que je représente mon bled. Déjà à cette époque-là, les clips HD n'étaient pas fiables pour tout le monde. Mais toi, moi, déjà, exactement, je suis le premier à voir. Le premier, limite dans le monde, qui a tourné un clip. D'ailleurs, il y avait Werason dedans, en guest. Génération Mobutu. Et qui est passé sur Trace TV. En fait, je suis carrément un précurseur à chaque fois. En premier, j'ai fait les choses en premier. Et aujourd'hui, voilà, la
musique urbaine de France a pris tellement d'ampleur que voilà. Et ça arrive jusqu'ici, jusqu'au Congo. En tout cas, c'est une très bonne chose, mais en fait, est-ce que nous voulions beaucoup plus avoir des précisions? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on sent qu'il y a un vent qui a pris de l'ampleur. Être chanteur congolais résident en France et être chanteur congolais résident à Kinshasa, quelles sont les opportunités que vous avez et que les autres n'ont pas et qui ont fait de vous que vous puissiez aller là? Après, nous, c'est plus la visibilité. Après, c'est pas donné à tout le monde, c'est faire ses preuves. Moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas Internet. Nous, on a eu Internet, Yonde Fossala, au Mimisa. Exactement. Donc, nous, on a travaillé dur. Moi, depuis 2001, 2002, je fais partie du groupe Banakim. Tu sais, avec les Kozinama, Youssoufa, le Général Philo, qui est Beaumaillé Musique. C'est nous, Beaumaillé Musique, en vrai, entre guillemets, tu vois, on a commencé ça. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'énorme. Et voilà. À ton actif aujourd'hui, combien d'albums? En fait, à mon actif, c'est marrant parce que les gens, à chaque fois, se disent, mais de toute façon, ton nom, il est tellement légendaire, il est tellement big que j'ai un album. J'ai un album que j'ai sorti chez Universal Music, mais sinon, j'ai sorti des projets. C'est-à-dire un street album qui avait cartonné de dingue en 2006, qui s'appelle Gangsta Rap. En 2007, 2008, j'ai sorti aussi une mixtape en CD, en format CD, qui avait cartonné avec un gros classique dedans, qui vraiment m'avait installé dans le rap français à l'époque. Et puis après, 2009, j'ai sorti mon album. Et en 2012, j'ai sorti un projet qui était sorti que sur iTunes, sur les plateformes, etc. Et aujourd'hui, je sors que des... En fait, je fais de la musique parce que j'aime faire de la musique. Parce qu'on a connu nos grands moments et gloire à Dieu, Dieu merci. Aujourd'hui, on a pu créer des choses, faire des choses. Et mon nom est toujours là. Même si voilà, on n'a plus les disques d'or. On est toujours là parce qu'aujourd'hui, je suis devenu entrepreneur. Je produis, je fais du business, je fais des affaires, mais je suis toujours dans la musique parce qu'on aime ça. Vraiment. Ça fait 20 piges qu'on est dedans. Vraiment. On reste toujours jeune. Toujours dans ces mêmes projets, il y a un projet qui en 2015 a vu un featuring avec Fali, avec... Oui, c'était des titres, des projets. En fait, c'était pas mon projet à moi personnellement, c'est des projets entre guillemets des associations, des trucs comme ça, on faisait des titres ensemble. Je crois qu'on a 2 titres en commun, tu vois, avec plusieurs artistes aussi, tu vois. Et donc voilà. Mais on travaille, là je suis en train de travailler sur mon dernier album, entre guillemets. Donc voilà, il y aura aussi Fali Poupa qui sera dedans, j'ai Barakadama de la section d'assaut, j'ai IDP Zone, j'ai plein de noms. Mac Taylor, c'est une légende du rap français, tu vois. Et j'évolue, j'ai plein de featuring comme ça que je suis en train de gérer. Kinshasa Toza Babos avec La Fouine. Oui, avec La Fouine. J'en ai fait avec tout le rap français en fait. Si tu creuses, il y a tout le monde, les Céfou, les trucs, les gens passent, les Passy, les trucs, j'ai fait avec tout le monde. Légendaire. En tout cas, c'est une belle expérience aujourd'hui. Mais moi, ça me fait plaisir parce que, tu sais, moi je suis à Kinshasa, j'ai toujours, cet impact. En fait, envers les gens, ils reconnaissent que... Parce que nous, on est les premiers autres, ça là, que jeunes Congolais, rappeurs, il est bana. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et aujourd'hui, c'est toujours dans la mémoire des gens. Tu vois, c'est comme... comme ils le disent, légendaire, tu vois. Donc ça reste, et voilà. En tout cas, et actuellement, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quel projet? Actuellement, oui, je suis sur mon dernier album, puis je suis sur mes affaires, puis je suis sur des singles. J'ai sorti un single à un grand succès, c'était sorti en 2017, des tailles où je parle des vêtements et tout, ça tourne un peu partout. Là, je viens de faire le million de vues avec un titre aussi, Nzoto. Tu vois, je suis toujours là, je stream toujours. Les streams, je signe toujours des contrats, des trucs, je suis toujours là. Et je sors quand je veux en fait. Je ne suis pas programmé à... Non, on a déjà eu ce qu'on voulait et on continue à faire les trucs. Tu l'as évoqué tout à l'heure, l'époque là, c'était pas cette époque aujourd'hui où l'on parle des streams, où l'on parle des milliers de vies, où l'on parle des... Tu t'adaptes déjà? Moi à l'époque, si tu faisais 100 000 vues, c'était disque d'or. Limite parce que... Et en plus c'était les vraies vues. Aujourd'hui il y a aussi beaucoup de trafic, il y a aussi beaucoup de... Tout est... donc voilà, mais nous on vient vraiment d'une école où c'était dur.
Vous en savez également aujourd'hui qu'il y a une frange des gens qui disent que Somi m'a vu, elle m'a boosté. Oui, bien sûr, ça existe. Après, c'est comme je dirais, c'est marketing, hein, c'est toute une pub se paye. Tu vois, quand tu mets des vues dans ton clip, en vrai, tu payes le marketing parce que quand une personne vient regarder, ça fait parler. Marketing, c'est des stratégies. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Malheureusement, moi, je viens d'une école où on refusait ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est devenu à l'aise. Est-ce qu'on peut dire que tu as une vision aujourd'hui seulement pour les Congolais qui sont en Europe, en France, à Paris, ou tu as également une vue sur ce qui se passe aujourd'hui au Congo dans notre musique? J'ai une vue en 3D, c'est-à-dire je prends les Congolais en France, dans mon pays, tu vois, j'ai une structure qui s'appelle CGM Production avec mon ami Chris Joachim, où on produit aussi. Là, on produit d'ailleurs DJ Samarino. Il a sorti 2-3 singles déjà avec nous. On a des artistes aussi à Brazzaville, etc. Les DJ Crapo. En fait, moi, je donne de la force peut-être aux gens que les gens ils se disent mais pourquoi je donne de la force parce qu'il y a du talent ici, tu vois. Il vaut mieux donner la force. Nous, on a, Dieu merci, cette capacité, peut-être un peu de moyens pour booster les trucs, et puis voilà, allons-y, quoi, tu vois. Et là, tu le fais, tu as un label? J'ai un label CGM Production. Je pense qu'il y a quelques personnes aujourd'hui qui commencent à connaître parce qu'on est matin, midi, soir, omniprésent sur Trace TV, tu vois, on tourne. Il y a plein de clips, peut-être que toi tu vois, mais c'est moi qui suis derrière. En fait, je suis devenu un homme d'affaires, en fait, j'ai grandi. Tu vois, j'ai des enfants, j'ai des loyers, j'ai des trucs. Donc voilà, ce qu'on a récupéré, on essaie de fructifier, on essaie de faire tourner les trucs. Aujourd'hui, on a du mal à voir des artistes de la trempe des Jay-Z qui, malgré son aura, mais essaye quand même de donner de l'ampleur aux jeunes qui évoluent. On s'est dit que c'est peut-être une incompréhension entre vous. Les artistes n'aiment pas faire propulser d'autres artistes. Or, on le voit ailleurs, il y a des grands artistes également qui donnent de la force. C'est quoi? C'est l'esprit congolais où les gens ne comprennent pas que ce sont des affaires. Non, après, il y a peut-être deux visions, tu vois. Il y a ceux qui sont trop naïnés, machin. Moi, je suis pas de ceux-là. Moi, je suis quelqu'un qui est ouvert, tu vois. Moi, je donne de la force. Je veux dire, avec mes petits moyens, j'essaie de pousser au mieux ceux qui ont réellement du talent, parce que on reconnaît quand même qu'un tel a ma casse. Donc, on met les moyens, on essaie de mettre les moyens, tu vois. Et après la trempe de Jay-Z, c'est high level. Mais bon, on essaie de suivre. Tu vois, parce qu'on est dedans. On a communément cela me sous-souté à part peut-être business, dans la musique, ou quelques affaires, mais tu vois ce que je veux dire, on reste dedans. Vraiment. Et quels sont les jeunes Congolais aujourd'hui qui, quand tu regardes même de l'autre, tu dis, mais celui-là, il est en train de foncer, celui-là, ils sont nombreux. Il y en a beaucoup, quand tu vois les DJ Samarino, déjà, il est chez nous, très fort, Gas Fabulous, très fort, Gas Bawete, tu vois, tous ces jeunes, en fait, ils sont vraiment là, tu vois, et ils sont en train de montrer notre vision de la musique urbaine congolaise. Tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, quand je venais ici, c'était que nos vieux JB Ouera, machin. Aujourd'hui, Gas, Fabulous, Abotsa Libaya. Mais les gens, ils vont quand même aller, tu vois ce que je veux dire, plein et tout, tu vois. Et c'est un truc à féliciter, ça. Et moi, j'ai toujours rêvé de ça. Et aujourd'hui, je vois que ça se réalise. Et je pense qu'aussi, il y a eu beaucoup aussi une part d'aide par rapport à... Je ne sais pas si je peux citer le nom. Pas de problème. Trace Kitoko, qui a vraiment aidé les jeunes de la musique urbaine à évoluer. Ça c'est vrai. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et nous, carrément, nous sommes là également pour soutenir tous ces jeunes qui sont en train de se développer dans l'art. Mais on va quand même avoir le plaisir de suivre un clip de Poisson. Mobutu, je ne sais pas, tu nous proposes quel clip? Je propose Détail Brut. Détail Brut. Ah. En tout cas, ça va faire plaisir à tous nos amis qui nous suivent
dans cette émission et également cet espace qui nous accueille. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous tous et nous osons croire que tous ceux qui nous suivent à travers cette émission, en tout cas, vont se retrouver. Nous sommes au Parius House. C'est là où on nous reçoit, en tout cas, un très bel endroit. C'est du côté de Bon Marché, juste en face de l'INA. En tout cas, nous sommes là et le boss, Pacho Nguya nous suit, Dan Boloko également, les réalisateurs et les gérants Jigel Ofaka, ils sont ensemble avec nous. En tout cas, pour votre plaisir, je vous laisse suivre ces clips et on se retrouve tout juste après. Villa Bulongwa na Nzela, religion kiteni, neti papa wemba. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. La kisanga la Merci encore une fois de plus, vous l'avez suivi, c'était la Poison Mobutu qui nous proposait cette très belle chanson. Ça fait plaisir à Magui Olangi qui est branché dans cette émission en train de nous suivre. Merci également à Kevin Makangila, lui également nous suit. Joël Pembele, j'ai également pensé à toi. Merci beaucoup en tout cas. Choubou, les fils, Maître Choubou, très bon dimanche à toi et merci beaucoup en tout cas. Une fois de plus, c'est d'être ensemble avec nous. Je reviens à mon invité. Tu as dit qu'il y a des projets qui sont en cours aujourd'hui, surtout avec un label que vous avez déjà mis. Dans ces projets, ça sera single après suivi ou ça sera un gros lot qui va sortir directement? En fait, je suis en train de voir, je suis en train de me tâter, tu vois. Comme je t'ai dit, je chante des musiques quand je veux. Ça dépend. Je suis en train de prendre la température du terrain. Tu vois. Donc là, comme là, il y a un single qui va arriver avec un frère à moi, Heidi Bizel, qui est en train de cartonner aussi en Europe et un peu ici, qui avait sorti un titre un truc comme ça. Et on a fait un clip, un titre ensemble qui va arriver d'ici peu et j'enchaîne. Je teste, j'envoie des singles, histoire de revenir, histoire de toujours être là, tu vois, de ne pas disparaître de temps en temps, tu vois. Ah ouais, avec la concurrence qu'il y a, en tout cas, il faut vraiment maintenir. On aime ça en même temps, la musique c'est une compétition. Moi je suis carrément dedans, voilà. Moi ça me dérange pas. Quoi. Vraiment. Poison Mobutu, trop rattaché à Fally Ipupa. Mais je sais pas, les gens disaient. Ah ouais, mais c'est ce que les gens voient. Et les accointances des noms Mobutu. Et puis tout ce qui n'a pas trait à Fally, bon, des fois tu négliges ou tu sembles ne pas voir. Ah ouais. C'est ce qu'on dit toujours de toi. Fally c'est un frère. On est déjà à peu près le même ethnie, tout ça. C'est mon frangin, tu vois. Après, moi, je parle bien avec tout le monde un peu, tu vois. J'ai pas vraiment de problème, tu vois. Même si des fois c'est compliqué, mais non, j'ai pas de problème avec les gens. Avec ses Léo et qu'on sort. C'est les fous, c'est les. Faut que t'arrêtes, on va se taper là, sur la bagarre. C'est la street ici, là, tu connais. Non, c'est un frangin, c'est Léo. Mais c'est ces mouvements-là que vous avez essayé de ramener avec les amis, les autres, et aujourd'hui, ça produit ce que ça produit, et puis vraiment, en tout cas, je crois qu'on en tient compte. Bon, sinon, on n'aura pas assez beaucoup de temps. Peut-être un message à adresser à tous ces fans qui vous suivent et qui sont branchés, qui vont découvrir encore une fois de plus Poison Mobutu à Kinshasa. Poison est là. Hein. Mon dernier concert, c'était en 2016 avec Caris. On a fait au Grand Hôtel, au parking. Après, j'étais revenu, j'ai fait quelques showcases, je crois, il y a 2019, un truc comme ça, au Véron, etc. Comment ça s'appelle, la boîte là, de Moïse Samani. J'ai oublié le nom de la boîte. Enfin, j'ai fait quelques showcases vite fait en 2019. Mais non, là, on est en train de travailler. On est en train de travailler sur des projets, sur une structure. Et peut-être que le label CGM Production, on viendra avec les DJ Samarino, tout ça, faire un petit festival, inviter des amis, etc. Je cogite et il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui sont talentueux, envoyez moi
vos maquettes sur poison.mobutu@hotmail.com, poison.mobutu@hotmail.com. Et sinon, moi je suis là, je bosse sur mes projets tranquillement, tu vois. On est plus pressé comme avant, on a plus cette ligne Actoro Micolo, tu vois. Donc, il y a des jeunes aujourd'hui, j'ai vu par exemple Dadju qui arrive à Kinshasa, qui est dans un Shark Club tout bouillant. Parce que c'est son moment, chaque chose a son temps. Eux, ils à l'époque, et après, il y en aura encore d'autres. C'est nous qu'on a commencé à l'époque. Les gens, les tontons congolais, mon amour, votre poison et tout. Ça parlait que de moi. Après, ça a changé. Mon amour, mon Youssoufa, après, ça a changé. Mon amour, Maître Gims, c'est toujours ça. Chacun son époque, chacun son époque. Donc, il ne faut pas envier, il faut donner de la force. Parce qu'il y a un Mboka. Et voilà, il faut soutenir. C'est très bien ce qu'il fait, tu vois. Mais pourquoi aussi ne pas profiter de cette aura? On dirait déjà la combo. Pour faire intervenir, on a le but pour faire intervenir je crois que ça aura également un impact positif. Non, mais après, c'est des frangins. Après, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut se connaître. Mais businessment parlant, peut-être c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est même pas humainement. C'est peut-être les structures, etc. Donc ça va. Sinon, tu aurais vu tout le monde en featuring avec tout le monde. Après, c'est du business. Tu vois, mais c'est pas impossible. C'est des frères, on se connaît. Je les ai vus grandir, ils me connaissent, ils m'écoutaient. En tout cas, merci beaucoup, Poison Mobutu. C'était un honneur pour nous de vous avoir en quelques temps. Et puis, j'espère que dans d'autres occasions, on aura également le temps de parler de ce que vous êtes en train d'entreprendre également. Donc, ça sera vraiment un plaisir. Peut-être un coucou à... toutes mes condoléances déjà à toute ma famille, la famille de Londa. C'est pas facile, mais papa est parti. C'est moi qui reprends le flambeau, tu sais, j'ai du boulot. J'ai beaucoup de responsabilités aujourd'hui, donc je ne peux pas me permettre de faire le con. Et sinon, à tous mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu, ils sont tellement énormes. On passe des Français de Vemba, il y en a beaucoup. Et même les gens qui ne sont pas connus. Et je remercierai aussi le haut sommet, c'est ça, hein, on appelle un ami à moi, DJ Chioyo, qui fait partie de... c'est lui qui gère la francophonie. Et à Francis Chioyo, Bacher, et à tous mes frères qui sont avec moi, à Calo, à Chris, à Edouard, à mon petit frère Rigobert, donc à tout le monde en fait. Et à toi aussi, je te remercie de m'avoir invité à ton émission, ça fait plaisir. Tu vois. Même si, moi, en fait, j'essaie de me faire un peu nabata maintenant, c'est pas possible. Il y a toujours ce truc, tu vois, on a ça en nous. Voilà. Comment artiste, pas parce que un tel est artiste. En tout cas, Nabigo aussi, il s'était. Waterhouse. It is what it is. What else? On a crié à Vraiment. Ensemble, continuez à soutenir Poison Mobutu. Je suis là pour vous et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à ton équipe aussi. Alain de BCVG était avec nous. Dieu merci, Badinga également nous a servi. Migra Malundi sera là et je ne t'ai pas oublié Jordan Kambal. En tout cas, on se retrouve sur le plateau de Grosse Caisse. Francis Chioyo Mouloubacher. Mouloubacher. Francis Chioyo Mouloubacher. Allez, dans les bons, merci.